Bienvenue à tous, chers internautes. Les femmes béninoises se démarquent de plus en plus sur l'arène politique. La promotion du genre est une préoccupation majeure pour le gouvernement de la rupture. C'est bien fort de cela qu'il a même été désigné une femme pour occuper le poste de la vice-présidence à la prochaine élection d'avril 2021. En choisissant l'honorable Mariam Tchabi Talata à ce poste, c'est toute la gente féminine qui est ainsi honorée. Josia Web TV, toujours attachée à cette question, a rencontré pour vous une dame, une Amazone, une brave et battante qui lutte depuis un moment déjà pour la bonne marche de l'approche genre dans notre pays, le Bénin, et surtout en politique. Mesdames et messieurs, chers internautes, avant de découvrir notre invité de cette émission, je vous laisse avec ce générique qui va nous faire entrer dans le vif du sujet. Retour sur ce plateau de l'actualité à la loupe pour découvrir donc celle avec qui nous allons nous entretenir. Laissez-moi vous présenter l'honorable Sedami Medigan Fagla. Elle est députée à l'Assemblée nationale, 8e législature. Honorable, bonjour. Bonjour, chère sœur. Comment vous allez? Je vais bien et vous-même? Super bien. Alors, dites-nous, honorable, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle de la désignation de Madame Mariam Tchabi Talata au poste de la vice-présidente? Avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté et quand même une certaine émotion parce que c'est un signe de maturité, de modernité que le président Talon et l'Union progressiste ont lancé à la face du monde. Ça veut dire que notre pays est désormais complètement mûr et assume complètement sa posture de laisser de plus en plus de place aux femmes dans les débats dans les débats politiques, dans les débats publics qui nous concernent tous. Et ça n'a pas de prix. Donc c'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de fierté, parce que je sais que la camarade Tchabi Talata représente toutes les femmes du Bénin. On se reconnaît toutes en elle. Donc c'est avec beaucoup de fierté que j'ai accueilli cette nouvelle. Alors, dites-nous, à votre avis, sa désignation est-elle une reconnaissance ou un mérite ou même du favoritisme? Cette question n'a pas lieu d'être parce que sa reconnaissance est forcément liée au mérite. C'est d'abord quand on regarde le parcours de la personne sur le plan politique, ça fait plus de 20 ans qu'elle est militante de son parti, qu'elle était militante d'un parti avant de rejoindre l'Union progressiste. Donc son parti a rejoint l'Union progressiste, elle fait partie des partis qui ont constitué l'Union progressiste. Donc ensuite elle a été première vice-présidente de l'Assemblée nationale. En plus, sur le plan du parcours professionnel, elle est inspectrice de philosophie et de français dans le secondaire, ce qui n'est pas n'importe quoi. Elle est professeure de philosophie, donc c'est une femme de lettres, une femme très intelligente, dynamique et une femme de rigueur parce qu'elle est inspectrice. Donc inspectrice, ça veut dire qu'on oblige les autres à respecter les règles et on surveille les autres. Ensuite, elle a été première vice-présidente de l'Assemblée nationale et tout le monde, on a pu noter avec quelle rigueur elle a dirigé certains débats au Parlement. Et pour finir sur un plan humain, c'est une personne d'une grande empathie. C'est une personne que moi j'aime particulièrement parce que j'ai rarement rencontré des personnes aussi généreuses, des personnes avec une telle empathie, une telle gentillesse. Donc ce qu'elle est aujourd'hui est lié non seulement à son parcours mais à sa personnalité et donc c'est que du mérite. Les populations béninoises ne connaissaient vraiment pas cette dame, cette brave dame. Elle s'est révélée à l'Assemblée nationale il y a juste un an, raison pour laquelle cette question était posée. Alors dites-nous, Madame Tchabi Talata, aux côtés de Patrice Talon, connaissant l'homme, elle a beaucoup de défis à relever, n'est-ce pas? Alors je vais quand même revenir sur la première partie de votre affirmation.
C'est pas vrai. On peut dire qu'elle n'était pas médiatisée. C'était pas un personnage médiatisé. Non, c'était un personnage public, mais pas un personnage médiatisé qui occupait le devant de la scène dans les médias. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas connue. Ça fait plus de 20 ans qu'elle milite dans un parti politique, notamment dans le Septentrion, donc où elle est bien connue. Donc il faut faire attention à ce type d'affirmation. C'est un choix de ne pas être devant les médias tout de suite. Donc effectivement, on peut dire que plus de personnes la connaissent depuis qu'elle est députée à l'Assemblée nationale, qu'elle est vice-présidente à l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est le cas de tout le monde. Je suis persuadée qu'on ne me connaissait pas non plus jusqu'à ce que je devienne députée à l'Assemblée nationale. Maintenant, quant au rôle qu'elle va jouer auprès du président de la République, vous savez, je suis persuadée que de par sa générosité, son côté toujours prête à aider, toujours prête à aider les autres, et son côté social, c'est une femme qui est dans le social, elle va rappeler au chef de l'État elle va lui rappeler sans cesse qu'il faut garder un œil sur le social et pourquoi pas en faire davantage. Et je suis persuadée qu'elle va garder un œil sur la promotion des femmes au sein du gouvernement, au sein des instances, dans les différents partis. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'elle fait depuis le début, depuis qu'on est à l'Union progressiste. C'est une femme qui revendique toujours le positionnement, la place des femmes un peu partout et qui revendique qu'on laisse de la place aux femmes. Donc, je suis persuadée qu'elle va continuer à jouer ce rôle auprès du président de la République et insister sur le social elle va être complémentaire du président de la République. Ceci nous amène donc à confirmer que Talata, aux côtés de Patrice Talon, donne une large ouverture à la gente féminine. Ah ben complètement. De toute façon, vous savez, l'ouverture à la gente féminine dans la classe politique a déjà été consacrée par une loi, par le code électoral amendé en 2019, déjà par la constitution amendée en novembre 2019, suivi du code électoral qui permet aujourd'hui aux femmes, en tout cas à l'issue des élections législatives, permet aujourd'hui à chaque parti politique qui va remporter la majorité dans une circonscription d'avoir un siège disponible pour une femme. Donc ce qui est certain, c'est que prochainement au Parlement, nous aurons un minimum de 24 femmes, donc on aura 24 et 30 femmes, et pourquoi pas plus à l'Assemblée nationale. Donc la place de la femme dans la politique au Bénin a déjà été consacrée par la loi depuis plus d'un an maintenant. Donc ça, c'est une question qui est réglée. Maintenant, ce que nous voyons qu'on appelle la mise en œuvre de ça, c'est une émanation de ça, on voit aujourd'hui que la classe politique est vraiment prête à céder de la place à la femme. Et quand je connais très bien le processus de sa désignation, je suis très fière d'avoir participé à ça et de voir que de grands hommes sont prêts à céder la place à une femme. Et à la soutenir également. À la soutenir et à soutenir sa candidature et à lui céder la place très facilement parce que les critères, elle les avait. Et ce qui est évident, c'est qu'à critères égal, lorsqu'on décide de favoriser une femme, il est très important que les hommes qui sont compétiteurs avec elle, qui compétissaient avec elle, soutiennent aussi et adhèrent. Et c'est ce que nous avons vécu et je rends hommage à ces hommes-là qui ont compris pourquoi il fallait une femme, et qui ont accepté qu'on fasse plutôt la promotion d'une femme que la leur. Alors, honorable Seda Bénégan Fayard, un appel à lancer à l'endroit de ces femmes qui jusque-là sont encore réticentes ou qui souffrent pour s'afficher dans l'arène politique. Il est vrai que ce n'est pas facile. Il est vrai que ce n'est pas facile de se lancer dans l'arène politique. Moi, je pense qu'il ne faut pas se lancer dans l'arène politique parce qu'on veut occuper une place forcément, une position forcément. Tout le monde n'aura pas la chance d'être présidente de la République ou vice-président de la République ou président de la République. Mais il faut se lancer parce qu'on a des convictions à défendre, on a des valeurs, on a des choses à apporter. On a une vision pour nos enfants, on a des rêves pour nos enfants et on veut que ça transparaisse dans la manière dont le débat politique se mène. Et je pense que nous, mères, qui sommes éducatrices, nous qui éduquons nos enfants, qui sommes plus conscientes des besoins, des desiderata de la société dans laquelle nous voulons que nos enfants évoluent demain. Et bon, nous avons le devoir justement de participer au débat politique tel qu'il se mène aujourd'hui. Et il faut savoir que nous avons une opportunité exceptionnelle puisque la classe politique aujourd'hui est prête à céder de la place. Mais il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur. Lorsqu'on a des convictions à défendre, il faut venir les exprimer. Et là, le moment est propice. D'accord, on va faire un petit regard sur le bilan de gestion de Patrice Talon qui est en train de finir son premier mandat derrière nous. Alors,
Vous savez, le bilan de Patrice Talon a fait lui-même son bilan déjà. Il a parcouru les 77 communes du Bénin pour partager son bilan avec ses concitoyens et leur dire apporter de l'information de ce qui reste à faire encore. Donc les Béninois connaissent mieux aujourd'hui, connaissent très bien le bilan de Patrice Talon, puisque chacun l'a vécu chez soi. Moi j'ai l'asphaltage, je suis à Kwakwa, j'ai des pavés, j'ai des routes partout, j'ai des rues asphaltées. Là, je viens de Le Bélier, j'ai pris la voie asphaltée qui part de Le Bélier jusqu'à Concorde. Donc voyez-vous, nous le vivons au quotidien. Aujourd'hui, nous avons de l'électricité. Moi, j'habite Segbeya. Je me plais à dire que je n'ai même plus de coupure. Je n'ai quasiment pas de coupure. Moi, je suis une chanceuse. Je peux passer 3 mois sans la moindre coupure d'électricité, alors que j'ai toujours habité ce quartier depuis que je suis rentrée au Bénin. Et je peux vous assurer que lorsque je suis rentrée de 2012 à 2016, mais je vivais des moments de terreur, puisque l'électricité se coupait pour des journées. On n'avait pas d'électricité pendant des journées entières. On en souffrait. Aujourd'hui, donc, on a 3 mois. Je peux avoir 3 mois. Ça, la moindre coupure, même pas une petite coupure clic-clac. Moi, je ne l'ai pas dans mon quartier. Donc, j'estime que nous sommes tous, nous avons tous vécu, ou nous voyons tous de près ou de loin les résultats du bilan du président Talon. Donc, il n'est plus à défendre, il se défend tout seul. Par contre, ce qu'il est important de garder dans ces 5 années passées, c'est que le président Talon nous a rendu, nous Béninois, aujourd'hui exigeants, parce qu'il nous a appris qu'en étant exigeants, en demandant à nos dirigeants d'avoir une certaine éthique, une certaine déontologie dans la manière dont ils gèrent notre pays, nous pouvons avoir de très bons résultats. Le Bénin aujourd'hui peut être premier producteur de coton. Nous avons démarré quelque chose et il est évident qu'en partie responsable, nous irons jusqu'au bout des promesses que ces réformes peuvent nous apporter. Et c'est en ça que le choix de Patrice Talon n'est pas une surprise et tout à fait logique, puisque nous voulons aller jusqu'au bout de ce que nous avons démarré. Alors, dans quelques mois, les Béninois iront aux urnes pour désigner leur président. Quelles sont vos attentes de cette élection? Oh, vous savez, les Béninois savent choisir maintenant, puisque en 2016, ils ont déjà eu le courage de rompre avec un système pour choisir le candidat Talon. À partir de ce moment-là, je n'ai plus rien à apprendre à ce peuple qui a su faire ce choix-là à ce moment-là. Vous savez, un peu après le début du mandat Talon, il y avait quelques rumeurs qui circulaient parce que les personnes ne voyaient pas où est-ce qu'ils voulaient en venir. Aujourd'hui, il suffit de prendre quelqu'un nom. Et si vous faites l'expérience, vous prenez un Zémidjan et vous faites semblant de mal parler du président Talon, il va s'arrêter, il va vous descendre. Et si vous ne faites pas attention, ils vont vous taper avant que vous n'arriviez à destination. Donc, je pense que je n'ai rien à apprendre à ce peuple qui sait clairement ce qu'il veut, qui a une telle lucidité pour choisir son dirigeant. Je n'ai rien à apprendre. Je sais juste qu'au soir du 11 avril, ils feront le bon choix, comme d'habitude. Un appel particulier à lancer donc à la population, pourquoi pas? Alors, je voudrais rendre hommage au peuple béninois. C'est un peuple extraordinaire. C'est un peuple de réforme, un peuple de rigueur, un peuple qui sait donner le ton à toute une sous-région. C'est un grand peuple. Le Bénin aujourd'hui n'est pas... Le Bénin n'a jamais été un petit pays. Mais aujourd'hui, nous le prouvons, nous le vivons. Nous avons repris notre place dans le concert des grandes nations. Et je voudrais juste rendre hommage au peuple béninois, dire combien je suis fière d'être béninoise, combien je rayonne d'être béninoise, combien je suis fière de les représenter à différents niveaux et que je me battrai toujours pour l'intérêt général. Merci à l'honorable Sedami Fagla Médégan. Merci de nous avoir acceptés, chers internautes de Josia Web TV. Merci également à vous de nous avoir suivis. Restez connectés toujours sur nos plateformes digitales. À très bientôt pour un autre rendez-vous de l'actualité à la loupe.